Hi guys, welcome to my channel. Première chose, ça fait plus d'un mois que j'ai pas mis de vidéo. Entre temps, j'ai passé la barre des 1K abonnés. C'est pour vous dire, genre, avant de filmer ou quoi que ce soit, que ça me fait super plaisir. Que genre, je suis trop content. Je sais que c'est pas énorme. Mes frères, je suis super content. Ça me fait super plaisir. Les 3 chiffres, je trouvais que c'était un petit peu ghetto. En vrai de vrai, c'est grâce à vous. C'est parce que vous m'avez donné de la force, que vous avez partagé mes vidéos, que vous avez mis dans vos stories. Enfin, franchement, c'est toute la force que vous m'avez donnée, même sur Twitter, bref. Donc, merci beaucoup, les gars. Ça me fait super plaisir. Deuxième chose. Voilà, j'avais besoin de montrer ce qu'il fallait montrer. Voilà, on passe à la suite. Donc voilà, comme vous le saviez, je me re-justifie parce que bon, c'est pas tout le monde qui m'a sur les réseaux. J'ai eu cette grosse absence parce que j'avais des partiels et qu'avec le travail et tout, j'étais un petit peu submergé, je pouvais pas filmer. Je suis en vacances, donc avant les rattrapages et après les rattrapages, je vais recommencer à mettre des vidéos, je vais recommencer à être actif, bref. Générique. Comment vous trouvez mon générique? Comment vous trouvez mon générique? Genre, c'est un pote à moi, je lui ai envoyé quelques photos, quelques vidéos, je lui ai dit à peu près ce que je voulais, il m'a fait le générique. Le générique est trop bien, genre je suis trop fier, je suis trop content. Bref, je vous mets son arrobase parce qu'il a un IG et que franchement, il a fait ça tellement bien pour moi et ça a tellement pas pris de temps et la vidéo reflète tellement ce que je voulais de base que je me dis que si vous avez un projet vidéo ou quoi, genre, allez le voir, genre, allez voir ce qu'il fait. Je vous mets son arrobase, allez voir ce qu'il fait. Le gars ne m'a pas demandé de faire aucun business pour lui, mais en vrai, il a fait ça trop bien. Je suis obligé de faire la passe D. Bref, le titre de la vidéo, c'est « J'ai rencontré Rihanna ». Donc, j'ai rencontré Rihanna. Et elle est belle, genre. Elle sent bon. Ses cheveux sentent bon. Son visage est lisse. Elle est belle, genre. Sa voix est... Ouh! Bref, on reprend depuis le départ. Je vous explique. Je remets les choses en ordre. Elle a fait un pop-up store parce qu'elle a fait une marque avec LVMH, Fenty. Du coup, c'était sa collection. Donc, la collection vient de sortir. Et elle a fait un pop-up store à Bastille du, je sais pas trop combien, jusqu'au 2 juin. Il y a peut-être 10 jours que le truc est ouvert, même pas. Donc, c'est un espèce de magasin temporaire. Montrer sa collection. Pour montrer en vrai comment c'est, pour les gens qui veulent acheter, genre, dès maintenant qui veulent acheter la collection, genre, elle a fait un petit pop-up store. Et avant l'ouverture du premier jour du pop-up store, genre, les 2 jours précédents, elle est allée dans le magasin, genre, elle s'est présentée dans le magasin, et les fans qui y étaient, ils ont pu faire des photos avec elle. J'ai une pote qui a fait une photo avec elle, enfin, les gens faisaient des photos avec elle, elle était là en mode normal, tu vois. Le jour de l'ouverture, je me suis dit, elle a mis une photo sur Instagram, en disant l'heure d'ouverture du pop-up store et en mettant l'adresse dans sa story. Donc je me suis dit, la go fait ça, c'est sûr elle va venir, genre c'est obligé qu'elle vienne. Du coup je suis allé à 11h, donc j'ai fait la queue, il y avait beaucoup de monde, j'ai fait la queue de 11h à 13h et à 13h je suis rentré dans le magasin. J'ai vu la collection et honnêtement, j'ai trouvé la collection bien. Les avis sont assez mitigés, mais moi j'ai trouvé la collection bien. C'est simple, mais ça ressemble de ouf à Rihanna. Ça lui ressemble de ouf, genre il y a des pièces vraiment... C'est des pièces qu'elle a mises, enfin, des pièces qui ressemblent de ouf à des vêtements qu'elle a déjà mis avant même de sortir cette collection. Quand tu rentres dans le magasin, la première chose que tu vois, enfin, les vêtements, ça lui ressemble, genre, c'est elle, genre, il y a son identité dans la collection. Donc, moi, j'ai trouvé la collection super bien. Et en plus, je trouve que la collection est assez efficace dans le sens où c'est pas compliqué, mais c'est beau, en fait. Genre, c'est simple et ça peut aller à plein de morphologies. Ça peut aller à différents âges, ça peut être porté de différentes façons, ça peut être porté à différentes occasions. Je trouve la collection bien. Je ne travaille pas dans la mode. Mon avis n'engage que moi, mais moi j'ai trouvé la collection super bien. Donc bref, j'ai vu la collection. Elle était pas là. Donc ça m'a saoulé. Donc j'ai vu la collection. Ensuite je suis rentré chez moi. J'ai pas fait là que 2 heures pour juste la collection. Donc je suis rentré chez moi et j'étais un peu saoulé. J'ai tweeté que oui, que j'étais allé, mais que je l'avais pas vue, elle était pas là, bref. Et il y a un gars
qui tient un compte fan Rihanna sur Instagram, qui avait un contact qui travaillait au pop-up store, un mec du staff qui lui a dit que Rihanna a dit qu'elle venait le soir du premier jour, genre elle venait vers 18h, 20h. Sauf qu'on m'a dit ça, j'étais déjà allé. Donc je me suis dit, t'as fait 2 heures de queue, t'as poussé tes 2 heures de queue, t'as vu la collection. Ce serait bête qu'elle vienne ce soir, que t'aies fait 2 heures de queue à midi et que tu la vois pas. Donc je suis rentré chez moi parce que j'étais en période de partiel et de 14-15h à 18h, 19h, j'ai bossé chez moi. Et à 19h, je suis retourné au pop-up store en espérant de la voir. Donc je suis arrivé au pop-up store, il y avait des potes à moi qui étaient là, qui m'attendaient, donc bon, c'était tranquille, enfin c'était convivial, il y avait plusieurs gens que je connaissais, donc on était là, on attendait quoi. Finalement, on attend, et vers 20h arrive, c'est normalement l'heure de fermeture du pop-up store. Donc les vigiles commencent à venir nous voir en nous disant, oui, qu'est-ce que vous faites là, enfin, qui vous attendez, pourquoi vous restez là? Et du coup, nous, on lui explique qu'on pense que Rihanna va venir, moi-même, je sais qu'elle va venir, enfin... Le gars qui a le compte fan ne m'aurait pas dit ça, c'était une invention. Donc, j'ai la conviction qu'elle vient. Donc, j'ai dit au vigile, non, mais t'inquiète, gros. Enfin, on attend, on est là, on attend Rihanna, on pense qu'elle va venir. Et là, les vigiles ont commencé à nous raconter des balivernes, qu'elle ne vient pas, que si elle venait, il y aurait plus de vigiles, qu'elle a prévenu qu'elle venait pas aujourd'hui, que la veille, elle est venue, mais qu'il y avait plus de vigiles. Bref, ils nous ont tannés avec cette histoire qu'elle ne venait pas, revenir nous voir. Oui, partez, elle ne vient pas. À un moment donné, on leur a dit, écoute gros, on peut rester là et c'est notre problème, en fait, c'est notre dos si on reste là. Même si on reste là jusqu'à 22h, c'est nous, on est sur le trottoir, on ne dérange personne. Donc, je ne vois pas pourquoi vous mobilisez une telle énergie pour nous dire de partir, alors qu'au final, c'est notre problème. Tout le monde commence à être bouffi, les gens commencent à partir, il y a des potes à moi qui sont partis, les gens commencent à partir, il y en a qui sont énervés et tout, bref. Moi, j'ai dit que je reste. Moi, je suis venu, je reste, frère. Tu vas pas me faire bouger du trottoir. Le trottoir, c'est pas le magasin, frère, je reste. En plus, on s'était déjà affiché, enfin, il y avait le quotidien, enfin, je suis passé dans le quotidien en train de courir derrière une voiture. De là, mon coup rentré, je suis là en train de regarder si Rihanna dans un van. Enfin, on s'est affiché devant le magasin. Donc, il est hors de question que moi, je m'affiche devant le magasin et que la go vienne et que je sois parti. Donc, je reste. Finalement, le vigile vient nous voir et il nous fait... Oui, par contre, faudra changer de trottoir, faudra sortir d'ici parce que la police va venir. La police? Quoi la police en fait? La police de quoi? Quelle police? Comment ça? Quelle police? Donc la police, donc le travail des policiers, c'est de sortir d'un poste de police, se déplacer pour 3 crétins debout sur un trottoir en train d'attendre Rihanna. C'est le travail de la police? Eh ben, effectivement, le travail de la police est le suivant. C'est effectivement ça. Donc la police est venue. Il y a un policier qui est venu devant moi avec un fusil. Genre, le monsieur tenait le fusil. Le fusil était lourd dans sa main. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Le monsieur a transporté, donc il s'est fait chier à prendre un énorme fusil, un lourd fusil, pour les gens qui étaient là en train d'attendre Rihanna. C'était ça son travail. Son travail, c'était venir défiler devant nous avec sa Kalachnikov, parce qu'on est là en train d'attendre Rihanna. Vive la France et vive la République. Donc, on a changé de trottoir pour pas prendre de balles. Finalement, on a attendu. Les choses ont fait qu'on est revenu sur le trottoir devant le magasin. Le monsieur s'est donc déplacé avec sa mitraillette pour rien. Bon, soit, hein, bon, c'est son travail. Hein. On respecte le travail des gens. Donc, il s'est déplacé avec sa mitraillette. Pour rien, puisqu'on est retourné sur le trottoir. Donc, on est retourné sur le trottoir et on a attendu Rihanna sur le trottoir devant le magasin. Et il y avait le caméraman de Rihanna et on a commencé à parler avec lui. En plus, il parlait anglais et tout, donc on a parlé avec lui en anglais et tout, machin. Et il nous a dit que Rihanna venait, genre il nous a assuré qu'elle venait. Donc, première confirmation, on était vraiment sûr qu'elle venait quand la responsable marketing de LVMH est sortie du magasin pour se mettre devant le magasin et on lui a demandé si elle venait. Elle nous a dit oui, elle vient, vous faites bien, machin et tout. Et là, Rihanna est arrivée. Donc elle est arrivée, tout le monde parlait, tout ça, machin. Quand le van s'est mis devant l'entrée du magasin, tout le monde a fermé sa bouche. Il n'y avait plus un bruit, c'était genre
Tout le monde était là en mode, ok, la go descend du van quand? La go est descendue du van et elle était magnifique. Elle était avec son frère, ses frères. Comment elle s'appelle? Melissa Ford, qui était splendide aussi. Elle était magnifique. On est rentré dans le magasin avec elle. J'ai pu être tout près d'elle. Elle sent bon, les gars. Genre, ses cheveux sentent bon. Elle sent bon. Elle est belle. Genre, tout son corps est lisse. Elle est belle. Elle est bien faite. Elle a la taille parfaite. Elle est belle. Elle est belle. Elle est monstrueusement belle. C'est pas normal, la meuf c'est un robot. Près de moi et genre j'ai mis ma main autour d'elle en mode allons faire une photo, enfin genre allons faire un bail quoi. Et elle m'a pas calculé, genre elle était comme ça en mode elle faisait ses affaires. Elle a fait un câlin à une pote à moi, elle m'a pas calculé, elle a continué sa route, elle m'a pas calculé. Donc j'ai boudé, donc je suis allé près du comptoir, il y a le comptoir où tu payes tes éventuels achats, donc j'étais au comptoir en train d'attendre. Et là, la go, elle va derrière le comptoir et elle se met juste devant moi et elle commence à se filmer. Genre, elle se filme et genre, elle se filme en fait et on me voit dans le film. Genre, enfin genre, ouh! Genre, je me vois dans son téléphone. Elle se voit et me voit dans son téléphone. On se voit dans le, genre, on se voit, on se regarde. On est là en train de prendre une vidéo. Genre, elle prend une vidéo. C'est trop grave. C'est trop grave. Son snap, elle a fait son cirque. On a gueulé, on était trop contents, tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était bien, tout le monde était... C'était trop bien, genre, il y avait trop une bonne ambiance, genre. Elle a dû rester 20 minutes dans le magasin. Quand elle est sortie, j'ai pu la filmer, elle était super belle, j'ai pu avoir une super jolie vidéo. Franchement, c'était trop cool, c'était trop cool. Parenthèse, j'ai mis les vidéos sur Twitter. Donc, je rentre chez moi et je mets les vidéos, les 2 vidéos que j'ai prises, dont une vidéo où je suis juste derrière et les gens, elles se filment et je gueule derrière, bref. J'ai mis les 2 vidéos sur Twitter. Donc, je mets les vidéos. Et ensuite, je vais faire mes affaires. Envoyer des photos à mes potes. Je commence à expliquer à tout le monde. Ouais, j'ai vu Rihanna, j'appelle ma maman. Enfin bref, j'ai fait mon cinéma, tu vois. J'ai fait ma vie. Et en mode, j'appelle mes potes, tout ça, machin. Et je redescends. Et je reviens sur Twitter. Et là... NAO. Je suis en train de me faire lyncher, en train de me faire traîner à terre sur les internets pour la fameuse vidéo. Donc au début, je me dis, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me monte en l'air? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc je lis un peu les commentaires pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Je vois que ça pète les plombs de partout. Il y a des gens qui ont commencé à me dire, oui, nous, on n'aurait pas crié... faut faire preuve de charisme, il faut pas crier, il faut pas crier. Enfin, pourquoi vous avez crié? Si on était là, on n'aurait pas crié. Non, bref. Donc moi, au début, je me justifie, je me dis peut-être que j'ai trop gueulé. Ça se voit que je vis ma meilleure vie, tu vois. Donc je me dis que bon, je me justifie, j'explique que effectivement, on a crié parce qu'elle faisait une vidéo et que on n'était pas comme ça pendant tout le temps où elle était là. On n'était pas en train de gueuler comme ça. Enfin, on n'était pas en train de gueuler comme ça. En vrai, on était plutôt calme. Enfin, les vigiles nous avaient parlé avant et que donc j'essaie d'expliquer. Genre, je me justifie au début parce que je me dis bon. C'était vraiment qu'une vidéo en mode fan Rihanna, j'ai vu Rihanna, je partage avec vous, enfin, il n'y avait pas trop à discuter, enfin, il n'y avait rien à dire, genre, c'est soit tu vois la vidéo, ok, t'as vu Rihanna, c'est trop bien, elle est santé comment, voilà, point, il n'y avait pas à discuter. J'étais surpris de voir que mes mentions étaient remplies. Donc je réponds au début, et puis finalement, toujours eux qui mettent la bonne note, genre, genre, ils viennent assaisonner la sauce pour tout. Ça s'appelle le FC homophobe. Quand ils nous ont vu crier, waouh, Rihanna! Quand ils ont vu ça, ils ont pas pu. Quand ils ont vu ma vidéo, ils ont pas pu. Et là, c'était fini. Il fallait que je meure. On m'a dit qu'il faut que je meure. On m'a dit qu'il faut qu'on va me traîner derrière une Clio. On m'a dit que j'étais un mâle bêta. On m'a tout dit. On est allé sur Instagram. On a fait des posts, tout ça. Mais t'es à la fête un peu partout. Donc, je regardais ça. Twitter, j'ai mute le tweet. Aussi, qu'est-ce qui arrive aux gens? Genre, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai enlevé les notifications sur ces posts-là et je me suis dit, bon, pas digue. Je vois que là, les vues de la vidéo montent. Je suis à plus de 200 000 vues. Écoutez, de vous à moi, pour que l'expérience Twitter soit plus appréciable, pour que ça soit plus agréable. Je vais prendre des exemples concrets parce que pour moi, Twitter, on dit que c'est pas la vraie vie, bon, whatever. Bon, qui est derrière le compte? Qui me parle? Un humain. Il n'y a que des humains derrière les comptes. Pour moi, Twitter, c'est la continuité de la vraie vie. Genre, c'est une représentation un peu virtuelle
des discussions qu'on a dans la société ou des relations humaines de la société. Enfin, c'est un réseau social, certes derrière ton téléphone ou derrière ton ordinateur, mais c'est des gens, tu as affaire à des gens, tu n'oublies pas ton éducation, enfin, c'est la continuité de la société. Donc, je ne comprends pas. Il y a des comportements, des choses que les gens font sur ce réseau qui me laissent perplexe, que je ne comprends pas. Prenons un exemple. Tu vas à la boulangerie. Quelqu'un à la boulangerie dit j'aime beaucoup le pain, je vais m'acheter un pain. Soit. La personne dit ça. Elle partage, en disant ça, elle partage son amour du pain. Soit, elle a envie de partager son amour du pain. Toi, tu vas à la boulangerie, mais tu vas prendre un croissant, tu vas prendre quelque chose d'autre, et tu n'aimes pas le pain. Genre, tu n'aimes pas le pain, tu n'aimes pas ça. Tu vas pas aller dire à la personne, mais attends, comment ça, tu dis que tu vas acheter du pain, gros? Enfin, j'aime pas le pain, moi. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Tu vas juste te dire, mais pourquoi elle achète du pain? Moi, j'aime pas le pain. Le pain, c'est peut-être très fort, mais tu vas pas le lui dire. Pourquoi sur Twitter, quand quelqu'un dit quelque chose, montre quelque chose, parle de quelque chose, peu importe, fait quelque chose, vous avez besoin de donner votre avis, qui plus est négatif, à la personne qui ne vous a rien demandé et qui ne fait rien qui vous offense personnellement. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je vais même plus loin. Quelqu'un met une photo d'elle sur Twitter. La personne estime qu'elle est belle. Toi, tu vois la photo sur ton Twitter et tu te dis, bon, ben la personne n'est pas... Elle dit qu'elle se sent belle, mais elle n'est pas belle. Elle est très laide même. Soit. En revanche, tu peux, par là, ignorer le post de la personne. À savoir ne pas liker, ne pas retweeter, ne pas te préoccuper du post. Mais alors, à quoi sert-il d'aller dans les mentions de la personne et lui dire « tu es laide » ? À quoi ça sert ? Ça sert à quoi d'être négatif pour être négatif? La personne a mis la photo, donc la personne estime qu'elle est belle. Et toi, tu viens et tu lui dis qu'elle est laide. Vous ne pouvez pas être fâché comme ça, gronder les gens en permanence, des gens qui s'en battent les couilles de votre vie. Pour conclure cette parenthèse, on va faire plus simple. Vous voyez un post dans votre TL, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou que quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si la personne dit quelque chose qui ne vous offense pas personnellement, qui n'offense personne, qui n'est pas quelque chose d'offensant en général, qui n'offense personne, quelque chose qui n'implique que la personne, qui dit quelque chose, qui dit une vérité pour elle, mais qui n'est pas une vérité pour vous, mais peu importe, qui dit sa vérité, qui poste sa photo. Voyez un contenu de quelqu'un qui ne vous engage en rien, qui ne vous concerne pas. Si vous voulez interagir avec cette personne, si vous voulez apporter un commentaire au contenu de la personne, si ce n'est pas positif ou constructif, je pense que le mieux, c'est de fermer sa gueule. La personne n'a pas besoin de ton avis négatif, elle ne va rien t'apporter de lui donner un avis négatif, et comme ça, on est bon. Arrêtez de penser que tous les contenus que vous voyez sur Internet sont une invitation à être évalués, jugés, ou un tremplin pour raconter votre vie ou pour raconter votre expérience. Faites-le sur vos comptes. C'est juste ça qu'on vous demande. Vraiment, c'est juste ça qu'on vous demande. Je ferme la parenthèse. Bref, donc c'était vraiment un bon moment. On a tous passé un bon moment. On était tous super heureux. On a vraiment profité du moment. Elle était super contente, super heureux. Elle était super belle. Enfin, on était tous en train de la hype. Enfin, c'était trop bien. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker. Comme d'hab, Twitter, Instagram. Vous me suivez ici, si vous aimez mon contenu, vous me suivez sur YouTube, vous vous abonnez. Si vous aimez vraiment mon contenu, vous activez les notifications pour avoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Ça m'a fait trop plaisir de filmer, je vous aime fort 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 et je vous fais de gros bisous.